Bienvenue sur Agora. 384 400 km, c'est la distance qui sépare notre Lune de nous, et pourtant, elle nous menace continuellement. La NASA vient de faire officiellement l'annonce, nous sommes menacés par un tsunami mondial qui sera provoqué par la Lune. Comment une telle chose est-elle possible, et qu'envisage la NASA pour faire face à la situation ? C'est principalement à ces questions que la présente vidéo va s'évertuer de vous apporter des réponses. Mais avant que nous ne commencions, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si vous ne l'aviez pas encore fait. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de consulter toutes les différentes sources que nous avons eu à utiliser en description. La Lune. La Lune se définit avant tout comme l'unique satellite naturel de notre planète. Elle est inlassablement en mouvement autour de nous, et cela depuis près de 4,51 milliards d'années. Mais en plus de tourner autour de la Terre, la Lune tourne sur elle-même, et ce mouvement particulier est qualifié de rotation synchrone. De plus, nous ne parvenons qu'à observer une seule face de la Lune depuis la Terre, car elle a la même période de rotation autour d'elle-même qu'autour de notre planète. Pour réaliser une orbite complète autour de la Terre, il lui faut 27 jours. Mais vu que la Terre aussi effectue un mouvement de rotation autour du Soleil, un observateur qui s'y trouve aura l'impression que cette rotation se fait en 29 jours. La face que nous ne parvenons pas à avoir a été nommée par les chercheurs en tant que face cachée de la Lune. Toutefois, il faut bien comprendre que cette expression ne signifie pas qu'il y a une face de la Lune qui est toujours plongée dans le noir et une autre qui fait toujours face au Soleil. Toutes les faces sont aussi bien exposées à la lumière qu'à l'ombre. Cela permet d'affirmer qu'il fait jour et nuit sur la Lune, un peu comme ce que nous vivons sur Terre. La différence se situe plutôt au niveau de la période, car une journée sur la Lune équivaut à 15 jours sur notre planète. À ce jour, on dénombre plus d'une centaine de robots qui ont procédé à son analyse et 12 scientifiques l'ont déjà foulée. Pourtant, il serait vraiment exagéré d'affirmer que nous la connaissons très bien. Les scientifiques évaluent à environ 384 400 km la distance moyenne qui la sépare de notre planète. On parle de distance moyenne car son orbite ne décrit pas un cercle parfait autour de nous. Ainsi, elle n'est pas toujours à la même distance de la Terre. Son point le plus éloigné de nous est à environ 405 500 km, pendant que celui le plus proche se situe à 363 300 km. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elle s'éloigne de nous d'environ 3 cm chaque année. C'est justement pour cela que dans quelques millions d'années, il ne sera plus possible d'observer une éclipse solaire totale. En attendant ce jour, le satellite naturel de la Terre fait un diamètre de 3480 km, ce qui signifie qu'il fait un peu moins du tiers de la Terre. Cela ne l'empêche pas pourtant d'être la 5e lune la plus volumineuse de notre système solaire et de posséder une masse de 7,347 x 10 puissance 22 kg. Par ailleurs, si on se fonde uniquement sur cette masse, le corps céleste ne fait qu'1% de la Terre. La nomination Lune vient d'où ? Nous ne connaissons pas une appellation à l'heure actuelle pour notre satellite naturel autre que Lune. Or, dans le cas d'autres planètes comme Jupiter, il y a Europe ou encore Encelade, qui est en orbite autour de Saturne. L'explication est toute simple et se trouve en effet dans l'origine étymologique du nom Lune. En effet, Lune est issue du latin luna, un mot qui se rapporte aussi bien à la lumière qu'à la brillance. Cela nous montre d'ailleurs qu'au départ, la Lune n'était pas perçue comme un satellite, mais plutôt un simple objet lumineux dans le ciel. À l'époque, les astronomes n'étaient pas au courant de l'existence de plusieurs autres lunes dans l'univers. Il n'y avait donc aucune raison valable de distinguer notre Lune en lui donnant un nom bien particulier. Ce n'est que plus tard, à la fin de la Renaissance, qu'ils ont pris conscience non seulement que la Terre n'était pas la seule planète, et par la même occasion qu'il n'y avait pas une seule lune. Et c'est à ce moment que la nomenclature des autres lunes s'est imposée afin d'éviter toute confusion. D'après les investigations scientifiques, notre satellite serait âgé de près de 4,51 milliards d'années. Les choses n'ont pas été aussi simples pour déterminer cet âge, avec autant de précision. Il avait en effet estimé qu'elle était bien plus vieille que cela, et ce sont par la suite d'autres travaux qui leur ont révélé ce jeune âge. En ayant des informations assez précises sur son âge, les scientifiques pensent qu'ils auront la possibilité d'en apprendre beaucoup plus sur notre planète et également. Notre planète et sa Lune ont des histoires étroitement liées. Par ailleurs, ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir à quoi servent les combinaisons spatiales que les astronautes enfilent lors de leur voyage ? En effet, comme vous pouvez vous en douter, elles ne sont pas du tout fantaisistes, et parmi leurs nombreuses attributions figure le maintien de la température. Sur la surface de la Lune par exemple, on enregistre d'importants écarts de température qui oscillent entre -248 et 123 degrés.
Les scientifiques ont même enregistré certaines des températures les plus froides de notre système solaire au niveau des 2 pôles de notre Lune. Il y a même des cratères qui sont en permanence plongés dans l'ombre, ce qui signifie que la température ferait à coup sûr geler un humain non protégé. La surface de la Lune. Sur la surface de la Lune, la première chose qui frappe à l'œil est le nombre impressionnant de cratères, ainsi que la quantité de poussière. À tout cela viennent s'ajouter les débris laissés par les comètes et astéroïdes, ainsi que les multiples impacts des météoroïdes. Depuis la Terre, il est même possible, avec de simples jumelles ou à l'œil nu, de repérer et d'observer les structures les plus imposantes. Les zones de l'astre, qui ont l'aspect sombre et qui portent le nom de mer, n'en sont pas en fait de véritables mers. Ce ne sont que des cratères d'impact où il y a eu des écoulements de lave plusieurs milliers d'années auparavant. À cause de ces nombreux impacts, la plus grande partie de la surface lunaire est couverte par la poussière ainsi que des débris de roches qui portent le nom de régolithes. La Lune a à son actif plusieurs volcans, tous en dormance actuellement, mais qui avaient été très actifs à coup sûr dans le passé. L'exosphère qui lui sert d'atmosphère est très fine et ne facilite pas la respiration chez tous les corps vivants. Après analyse, sa gravité s'est révélée être 1/6 de ce que nous possédons sur Terre, raison pour laquelle les objets y sont beaucoup moins lourds. En outre, il a été découvert au niveau de plusieurs cratères perpétuellement plongés dans l'ombre, des traces d'eau, sauf qu'elle est sous la forme de glaciers non exploitables pour le moment. Par ailleurs, au-delà des éléments acquis au fil des ans à travers ces nombreux chocs et autres, la Lune dispose également sur sa surface de plusieurs autres éléments qui ont été apportés par les astronautes. Ainsi, vous pouvez y voir surtout des drapeaux de l'Amérique, une caméra, des déjections d'hommes et bien d'autres encore. Par ailleurs, ce serait une grande erreur de considérer la Lune comme une planète. Disposer d'une surface et d'une forme sphérique ne suffisent pas en effet pour porter ce titre. Si on se réfère à la définition officielle de la planète, on retient qu'il s'agit en fait d'un corps céleste qui doit être en orbite autour du Soleil, et dont la masse serait suffisamment élevée afin de permettre à sa gravité de l'emporter sur les autres forces de cohésion du corps solide. Tout cet ensemble permet donc à la planète d'être maintenue en équilibre hydrostatique et de posséder évidemment une forme plus ou moins sphérique. Enfin, la planète doit être capable d'éliminer systématiquement tous les corps qui sont susceptibles de se mouvoir non loin de son orbite. Toutefois, il faut bien reconnaître que la Lune n'est pas si loin de porter également ce nom. En effet, à l'image de la Terre ou encore de Mars, elle possède une croûte, un manteau et même le noyau. Lorsque la Lune s'est formée, elle l'a fait exactement à l'image de toutes les planètes avec la différenciation notable au niveau de chacune de ses couches. L'ensemble de ces nouvelles informations a été surtout obtenu grâce aux échantillons que les diverses missions Apollo ont ramenés à chaque fois depuis la Lune. Ils ont même permis de savoir que malgré l'absence de la vie sur sa surface, la Lune n'est pas géologiquement inactive. Au-delà des coulées de lave qui témoignent des anciennes activités volcaniques qui s'y déroulaient, plusieurs tremblements ont pu y être enregistrés. La Terre et la Lune, 2 mondes bien liés. Nous l'avons annoncé un peu plus tôt, l'histoire de notre planète et celle de la Lune sont liées de façon étroite. Si la Lune avait été absente de l'histoire, les scientifiques pensent que la Terre serait très différente de ce que nous percevons à ce jour. Pour mieux comprendre, remontons d'abord à la genèse de la Lune, même si le scénario qui lui a donné naissance n'est pas connu avec précision. Toutefois, dans la majorité des cas, les gens s'accordent sur l'histoire selon laquelle il y a près de 4,5 milliards d'années en arrière, un objet aussi volumineux que Mars a heurté la jeune Terre. L'impact a été violent et des débris ont naturellement été émis. D'après la petite histoire donc, ce sont ces débris qui se sont agglomérés et ont fini par donner naissance à notre Lune. Au départ, l'astre nouvellement formé était dans un état plutôt fondu, et ce n'est qu'après environ 100 millions d'années que l'océan de magma s'est totalement refroidi. L'impact supposé pourrait être à l'origine de plusieurs phénomènes comme l'apparition de la vie sur la Terre ou encore la destruction partielle de son atmosphère. Même s'ils ne les ont pas encore trouvés, les scientifiques pensent qu'il est bien possible que les vestiges de cet événement soient encore cachés aux entrailles les plus profondes de la planète. L'effet de la Lune sur les marées est très bien connu du monde scientifique. Elle a d'ailleurs joué un grand rôle lorsqu'il était question de débloquer en 2021 le canal de Suez. Ces effets sont en effet produits par l'attraction gravitationnelle que la Lune et le Soleil exercent en permanence sur la planète. Mais il faut le souligner, c'est la Lune qui joue le plus grand rôle, car l'attraction exercée par le Soleil n'atteint même pas de moitié celle de la Lune. Sans cette dernière, les marées de la Terre seront systématiquement moins faibles. De même, si la Lune n'avait pas été là, nos nuits seraient beaucoup plus sombres. Dans un premier temps, cela représente un réel avantage, car il permettra de mieux observer le ciel avec les télescopes.
Et dans le même temps, les éclipses lunaires et solaires n'existeraient pas. Mais cela n'est que le bon côté des choses, car les conséquences seront plus graves sur le maintien de la vie de plusieurs espèces. Si on prend par exemple le cas du corail et celui des poissons, il est connu qu'ils font très souvent usage du clair de lune pour se repérer dans le temps et entamer leur reproduction. De plus, le phénomène des marées intervient une fois de plus, car il est réellement crucial pour plusieurs espèces du règne animal, et ils en sont très sensibles. Même du côté des humains, une absence de lune aurait des conséquences très fâcheuses sur les rendements de la pêche et donc la rentabilité de l'activité. Même les surfeurs se plaindront de ne plus pouvoir pratiquer leur sport favori de façon régulière. Dans le cas où la lune disparaissait, les conséquences immédiates seront certes dommageables, mais pas du tout catastrophiques. Après quelques années cependant, les humains remarqueront nettement le gros impact et l'habitabilité de la planète deviendra très tôt une question critique. En effet, la Terre a été habitable et continue de l'être à cause de la Lune. Elle modère l'oscillation de notre planète sur son axe et nous permet de jouir d'un climat plus ou moins stable sur toute sa surface. Sans la Lune, la Terre tournerait certes sur elle-même, mais la rotation serait totalement déstabilisée. Actuellement, cet axe de rotation connaît une inclinaison de 23,4 degrés si on se base sur le plan de l'orbite qui se trouve autour du Soleil. Il y a toutefois une légère oscillation qui est très lente et trop faible pour que nous puissions la remarquer. Elle s'étale sur 26 000 années et fait varier l'axe de rotation de seulement 2,4 degrés. En l'absence de notre Lune, cette variation prendrait des proportions très extrêmes que nous ne pourrons certainement pas supporter. L'impact sur le climat serait irréversible et on pourra tirer un trait définitif sur la question des saisons. Le spectacle est presque inimaginable. La Terre pourrait s'incliner totalement sur le côté et ses pôles se retrouveraient immédiatement exposés à la chaleur pendant que l'équateur prendra un violent coup de froid. La Lune est dangereuse pour ses visiteurs. Nous avons besoin de la Lune pour notre survie, mais n'allez pas vous imaginer que c'est un corps céleste au cœur d'ange, car elle possède aussi beaucoup de points sombres. En effet, sa poussière est non seulement abrasive, mais également insidieuse. Ce qui fait qu'elle abîme non seulement les équipements des astronautes, mais menace également leur santé. Une explosion des moteurs, une combinaison endommagée, un problème de communication, voilà autant de dangers que nous redoutons généralement lorsqu'on essaie d'imaginer le quotidien des astronautes lorsqu'ils sont appelés à effectuer des voyages sur la Lune par exemple. Toutefois, même si ces menaces sont bien réelles, il en existe d'autres, plus pertinentes, qui se présentent sous des formes totalement inattendues. En effet, lorsqu'ils sont sur la Lune, l'un des éléments auxquels les astronautes doivent faire très attention est la poussière. La poussière présente sur notre satellite naturel n'a rien à voir avec celle qui se dépose sur nos meubles ou nos étagères par exemple. En plus d'être omniprésente sur toute la surface du corps céleste, les analyses de la NASA ont révélé qu'elle est très abrasive. Connue sous le nom du régolithe, elle est le résultat des divers impacts de météorites qui se sont produits sur les roches lunaires durant plusieurs millions d'années. Dans une récente publication officielle, l'organisation est revenue sur le sujet en précisant que les impacts avaient en effet donné naissance à de minuscules fragments de verre et de minéraux qui portent le nom de myriades. Ils se déplacent à une vitesse similaire à celle des ouragans et leurs bords irréguliers couplés à leur charge électrostatique leur attribuent la capacité de pouvoir s'accoler à tout type de surface. La Lune serait cause d'énormes inondations. D'après les résultats fournis par une étude réalisée par la NASA, 2030 serait une année de déluge pour les villes côtières, car elles subiront des inondations très dévastatrices. Et les causes de tout ça ne sont rien d'autre que le changement d'orbite qui serait effectué par la Lune en plus du changement climatique, un phénomène qu'on ne présente plus. L'étude a été réalisée conjointement avec l'université d'Hawaï et le chercheur Bill Nelson, affirme justement que la combinaison de la force gravitationnelle de la Lune, de l'élévation du niveau de la mer et du changement climatique va entraîner des inondations sur les côtes du monde entier. Il ne s'en arrête pas là et poursuit ses propos en affirmant que la situation ne fait que s'empirer, surtout au niveau des plaines les plus proches de la mer. Aucune solution apparente n'a encore été trouvée et le scientifique pense d'ailleurs qu'il n'y en a aucune en fait. Le changement d'orbite s'opère tous les 18,6 ans et rien ne peut l'empêcher. Ce sont surtout les marées les plus influencées par la Lune qui seront les plus touchées, pense la NASA. En effet, au cours de la première moitié de son cycle, la Lune occasionne une inhibition sur les marées de notre planète, ce qui permet l'obtention de marées hautes plus faibles, tandis que les marées basses sont plus fortes. Durant la seconde moitié du cycle par contre, les marées bénéficient d'une meilleure amplification avec des marées hautes très fortes, pendant que celles basses seront plus faibles. Nous voici au terme de cette vidéo où nous espérons avoir amélioré les connaissances que vous aviez sur la Lune. Connaissez-vous d'autres éléments qui rendent la Lune encore plus dangereuse? Si oui,
Je vous invite à les partager avec nous. En attendant 2030, il serait judicieux que les villes concernées puissent prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas être surprises. Vous pouvez toujours proposer des pistes de solutions pour les personnes concernées afin qu'elles puissent s'en sortir indemnes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, puis de la partager autour de vous. Merci beaucoup et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.